Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Salut Henri. On va travailler sur ce qu'on appelle former l'œil. Alors, 4 règles. Et à vous éclater vraiment à faire de la photo et non plus des photos. Première règle, ne jamais centrer le sujet. Composition. Ultra important aussi parce qu'elle détermine votre style, la composition. Il va falloir que vous évitiez d'arriver et de faire oh, c'est beau, clic, et voilà, la photo est faite, mais elle est de travers, il y a des éléments qui n'ont rien à faire là, il y a des éléments qui devraient y être, mais qui ne sont pas. Enfin, voilà. Donc elle est mal exposée souvent aussi. Donc, La base, la règle des tiers. bon, ça, c'est une autre règle d'or en photo. Utilisez la règle des tiers. C'est la règle de base que tout le monde utilise et c'est toujours une bonne règle de composition, en tous les cas pour composer. Alors, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils mettent, lors d'un portrait, c'est qu'ils mettent la tête du portrait au milieu, au centre du cadre. Et du coup, ben, c'est loupé. Donc après, ça aide à redescendre un peu de son petit nuage, de dégonfler la tête et les chevilles, de se dire voilà, le pro, c'est foutu. Deuxième point, quand tu prends une photo, tu fais la mise au point sur le sujet et ensuite tu regardes le sujet avant d'appuyer sur le bouton. Ma photo est floue, elle n'est pas nette. Parfois, c'est pas des grands flous, mais c'est suffisant de voir que c'est pas net. En haut, c'est loupé. Troisièmement, on appuie sur le bouton à la manière de la... Enfin, comme on presserait une éponge. Ne jamais appuyer d'un coup nerveux, mais presser l'éponge. Et ça, c'est très décevant, parce qu'on s'était dit, cette photo, elle est chouette. Je suis content, j'ai réussi un truc. Puis une fois qu'on est devant l'ordi et qu'on regarde l'image, c'est flou. Non. Si, c'est comme ça. C'est la dure loi de la photo. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaye de faire la photo de mon sujet. Voilà. Et quatrième point, les coudes serrés. Ne pas hésiter à plier les genoux. Le maximum à la prise de vue. Si vous voulez qu'aujourd'hui votre photo sorte du lot, il va falloir justement que vous fassiez autre chose que de la photo touriste. Donc évitez de faire des photos communes. Pour ça, le point de vue peut être vraiment intéressant. Et le dernier point, de temps en temps, faire des photos noir et blanc. Si c'était fait avant par les vieux photographes, c'est que ça devait servir à quelque chose. Je suis un intégriste du background. C'est-à-dire qu'en gros, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est loupé. Mais tu sais, Cartier-Bresson faisait pareil.